Nous allons examiner, eh bien, écoutez, le vœu 106, puis après je leverai la séance si vous en êtes d'accord. Donc, vœu 106 relatif à l'inspection générale des services dans ses missions d'enquête administrative interne. La parole est à Danielle Simonet. Merci. En juillet, nous avions abordé les travaux de l'inspection générale des services, mais dans ses audits et non pas dans ses missions d'enquête administrative interne. Donc, mon vœu précise un certain nombre de choses à ce sujet. Il y a quand même on est face à une difficulté toujours qui est comment garantir une impartialité et comment faire en sorte que lorsqu'il y a une enquête administrative, les droits des agents soient bien respectés, parce qu'une enquête administrative interne peut bien souvent être l'objet d'une mise en cause entre deux paroles, celle d'un agent et celle d'un membre d'une direction administrative. Ce que je propose à travers ce vœu, pour pallier toujours au problème d'effet système, puisqu'on a créé en 2016 le service d'accompagnement et de médiation SAM, je propose qu'il y ait une convention qui puisse être établie entre ce service d'accompagnement et de médiation et des associations externes à la ville, comme par exemple la VFT, très réputée sur les questions de violences sexistes et sexuelles, la Maison des lanceurs d'alerte, SOS Fonctionnaires, on pourra d'ailleurs en trouver d'autres, qui permettraient d'offrir, cette convention permettrait d'offrir un cadre juridique pour que les agents puissent être, dans le cadre de cette convention, accompagnés par des personnes de leur choix, soit un syndicaliste de la ville, soit des représentants de ces associations, pour pouvoir être accompagnés lorsqu'il y a des auditions de cette mission de l'inspection générale des services lors des enquêtes administratives, pour qu'on garantisse l'objectivité de comment est menée l'enquête. Parce que toujours sur l'histoire, par exemple, du directeur général des services, où il y a eu quand même 3 inspections générales des services à la suite, pour qu'enfin ils sortent de la mairie du 20e, vu tous les dossiers et les problèmes vraiment de l'exercice de sa fonction, on a quand même eu pas mal d'échos d'agents qui avaient le sentiment que les enquêtes étaient menées à charge. Et vous avez aussi d'autres cas de personnes qui ont été victimes de discrimination et pour lesquels ils auraient dû être, à mon avis, accompagnés par une association externe et pour lesquels on aurait pu avoir une enquête administrative. Je n'ai pas le temps de développer les autres aspects de ce vœu. Je pense bien que l'exécutif a le rejeté comme celui précédemment. J'aimerais bien qu'il y ait un vrai débat organisé sur comment est-ce qu'on lutte contre les effets système à l'intérieur de la ville de Paris. La parole à Antoine Guillou pour vous répondre. Merci Madame Simonet, vous n'avez pas effectivement eu le temps d'évoquer tous les aspects de votre vœu, mais je vais néanmoins essayer d'y répondre. J'en profite d'ailleurs pour dire que c'est que mon 2e Conseil de Paris, mais c'est déjà la 2e fois que j'ai l'occasion de vous répondre au sujet de l'inspection générale. Donc, je suis naturellement heureux que vous me donniez l'occasion de souligner une fois de plus le professionnalisme et l'efficacité de ce service, dont l'exemplarité est regardée en France et à l'étranger. Mais je suis pour le moins chagriné par le fait que vos interpellations sur ce sujet semblent toujours fondées sur des sous-entendus, des interprétations abusives. Et en l'occurrence, c'est le cas des considérants de votre vœu. Vous l'aurez compris, donc sur la forme, je le déplore. Sur le fond, et je vais vous répondre sur le fond, vous commettez un contresens en estimant qu'une enquête administrative freine l'action judiciaire. C'est au contraire ne pas lancer d'enquête administrative qui serait grave et au détriment des agents. Et d'ailleurs, il n'y a pas de conflit entre l'enquête administrative de l'inspection générale, le cas échéant, mais l'inspection générale n'est pas le seul service qui puisse faire des enquêtes administratives au sein de la ville. Et la procédure judiciaire, et ça a d'ailleurs été rappelé par l'autorité judiciaire. Les 2 enquêtes relèvent de 2 procédures indépendantes qui peuvent naturellement être menées en parallèle. Il arrive d'ailleurs que les enquêtes judiciaires soient lancées longtemps après les faits, et auquel cas retarder l'enquête administrative serait pour le moins paradoxal. Sur votre proposition d'interpellation du gouvernement qui figure dans votre vœu et de mise en place d'une juridiction ad hoc pour les fonctionnaires, vous comprendrez que je ne puisse y souscrire au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi que vous partagez, j'en suis sûr, avec moi. Sur votre proposition de saisine directe par les agents de la ville de l'inspection générale, je souhaite y répondre particulièrement pour souligner que l'inspection générale a vocation à intervenir dans des enquêtes administratives lorsque les sujets sont complexes et peuvent nécessiter, au-delà du cas d'espèce, de réinterroger et de mettre en place des actions correctives sur l'organisation de la ville. Mais ce n'est pas le seul moyen, comme je l'ai dit, d'enquête administrative au sein de la ville. Il y a d'autres possibilités de saisine directe pour les agents, s'ils le souhaitent, qui peuvent mener à des enquêtes administratives.
Et enfin, un autre aspect que vous évoquez dans votre vœu, et sur lequel je souhaite revenir, les nominations à l'inspection générale relèvent du droit commun des nominations à la Ville de Paris, et il n'y a pas là non plus lieu de créer des voies d'exception. Vous l'aurez compris, je mets donc un avis défavorable sur votre vœu. Merci beaucoup Antoine Guillou. Je mets aux voix le vœu 106 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Je vous